Salut à tous, c'est Nex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pour réceptionner une Game Boy. Alors, c'est une Game Boy Advance SP un peu particulière. Donc, vous allez voir ça. Je vais procéder à l'ouverture. Alors, allez, je commence par vous montrer la Game Boy. Mesdames et messieurs, voici une Game Boy Advance SP avec une coque Super Nintendo. La voici. Elle est belle, elle est magnifique. Waouh! Sublime. Attention. Elle est nickel. C'est une console, mais magnifique. Elle est vraiment belle. Regardez ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis totalement fan de la Super Nintendo. Alors, seul défaut apparent de la console, là sur la coque, il y a une rayure en plein milieu, elle se voit. Mais bon, c'est quand même une console qui de base date en elle-même de 2002. Ouais, yes, j'avais la date, mais j'étais pas sûr. La Game Boy Advance SP est sortie en 2002. Donc voilà, donc là c'est un truc restauré, tout ça. Évidemment à l'époque, cette coque elle est pas sortie. Hein. Mais bon, du coup, si c'est le seul défaut apparent, c'est pas bien grave. Donc avec ça, on a le chargeur. Voilà, le mec me l'a mis, c'est bien sympa de sa part. Et donc, avec ça, on a plusieurs jeux. On va se la mettre là. Hop. Alors, il y a 4 jeux, on va aller du moins bien au meilleur, on va dire. Hop. Alors, pour commencer, on a Prehistoric Man. Donc, Prehistoric Man, je me suis renseigné rapidement. C'est un jeu qui a l'air bien. Voilà, c'est un jeu qui a l'air bien. Sans doute pas exceptionnel, mais bon, c'est toujours ça. Le mec, comme on a négocié, il m'a proposé bon, si tu veux, je te rajoute ça, machin. Je dis, eh ben, allez, allons-y. Hop. Ensuite, on a un bout de scotch qui me colle au bras. Donc ensuite, on a Mario Golf Advance Tour. Hop, si je le fais tomber, ça va pas être bien. Mario Golf Advance Tour, donc voilà, en assez bon état. Donc voilà, je suis pas particulièrement fan des Mario Golf, mais ces deux jeux-là, il m'a dit... En fait, j'étais en train de négocier le prix d'un. Il m'a dit ouais, non, mais si tu veux, à la place que je te réduise le prix de 10 balles, je te rajoute ces deux jeux-là. Je lui ai dit ben écoute, mec, moi ça me va, hein, franchement, ça me va quoi. Ensuite, on a tac, Super Mario Bros 3, renommé Super Mario Advance 4, donc sur la Game Boy. Donc voilà, donc en fait c'était pendant que j'étais en train de négocier Super Mario Bros 3, je lui ai demandé de... Parce qu'en fait j'ai tout acheté à la même personne évidemment. Je lui ai demandé de me faire un prix sur Mario, il a pas voulu mais il m'a dit si tu veux je te rajoute ces deux jeux. Donc voilà, je me suis dit les deux jeux ils doivent les valoir, hein, les 10 balles. Donc go. Hop. Donc Super Mario Bros 3 qui est mon Super Mario 2D préféré. Voilà, donc j'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps sur mon Super Mario préféré, donc Mario Galaxy. Mais si on différencie les 2D et les 3D, c'est Super Mario Bros 3 mon préféré. Oups, j'ai fait tomber le jeu. Et du coup derrière ça, alors, le gros du truc, super, n'importe quoi. Pokémon version Saphir, donc en fait non, je sais pas ce que j'allais dire. Alors en fait, Pokémon Saphir, ce qu'il faut savoir c'est que les jeux Pokémon sur Game Boy ont une pile interne. En fait, je crois que la quasi-totalité des jeux Game Boy ont une pile interne. Quand cette pile cesse de fonctionner, ça empêche de sauvegarder principalement en fait. Donc de ce que m'a dit le mec, la pile fonctionne. La pile fonctionne, donc c'était ok pour moi, je lui ai pris. Parce qu'en fait, j'avais Pokémon Saphir sur Game Boy, mais en fait, j'avais plus moyen de sauvegarder. Du coup, je l'ai revendu.
parce que voilà, la pile était HS, je l'ai bien stipulé dans l'annonce, hein, bien sûr, et quelqu'un me l'a acheté, et voilà. Et du coup, je me retrouve avec Pokémon Saphir, normalement avec la pile qui fonctionne. Alors, du coup, là c'est le volume. Alors là, juste là, vous avez le volume, vous voyez. Ici, on-off. Alors, on va insérer le jeu. Tac. J'espère qu'elle est chargée, qu'elle a un petit peu de batterie. Alors, et quelle est la spécificité de la Game Boy SP? C'est la toute première Game Boy à être équipée du rétroéclairage. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas dû repérer le jeu. Je pense. On va en mettre un autre. Hop. Ok, là c'est bon apparemment. Alors attendez, je vais redresser un petit peu la caméra. Pour que ce soit plus agréable de vous montrer le jeu. Très bien. Bon, vous avez ma gueule en reflet, mais bon, c'est pas grave. Il y a des fichiers déjà créés. Alors, on va voir si je suis mauvais sur Game Boy. Oh, c'est trop bien. Ok, alors, franchement, c'est trop cool. Merde. Bon, c'est un petit peu compliqué de s'y faire. On va baisser un petit peu le son. Je pense que vous devez m'entendre très fort. Merde. Hop. Voilà. C'est un petit peu compliqué de s'y faire. Bon, après là, je suis pas super bien installé pour jouer non plus. Hein. On va pas se leurrer. Mais alors, l'image est très belle, hein, franchement, de la DS. De la DS. Je dis des conneries, moi. L'image de la Game Boy est super belle. Et là, étoile. Et oui, mon gars, j'ai trop tryhard ce jeu. Donc, ok. Alors, attendez, c'était là la luminosité, du coup. Ok, alors là, le rétroéclairage est désactivé. Là, il est activé. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors, on va sauvegarder et quitter. Allez, voilà. Du coup, hop. Ça fait mal au cœur des tonnes comme ça. On va retester le jeu Pokémon Saphir. Je sais pas pourquoi ça s'est pas lancé. Voilà mon gars, ça se lance, allez, nickel. Non, d'accord. Ah là là, mais c'est trop bien. Faut savoir que j'ai déjà eu une Game Boy Advance, alors pas SP, hein, là, vraiment la Game Boy Advance. Mais elle était en très très mauvais état. Hey, mais il y a une save. Alors attendez, je sais pas jouer à Pokémon sur Game Boy. Alors il y a un Kyogre niveau 87, un Munja niveau 32, des Zigzaton, un Libégon, un Orite, oh mais trop bien. Non merde, pas vol. Résumé, voyons voir. Alors... Surf, Fatal Fou, Laser Glace, Gicledo. Ça me fait trop kiffer quand j'achète des jeux Pokémon d'occasion quand il y a des saves comme ça. C'est rare mais ça arrive. Alors attendez, on va aller quelque part à l'Avandia par exemple, où il y a un centre Pokémon, histoire de voir s'il a pas des trucs de ouf dans son PC. Klein, il s'appelle Klein le mec. Déplacer. Le Lagron niveau 50, Camerup 50, Galeking. Ouais, il y a 2-3 trucs Pokémon sympas, franchement.
Ah, il a un petit peu tryhard, il s'est buté le mec. Attendez, alors il a un reliquant, est-ce que ça veut dire peut-être que les gens... Et il a un Wailord, potentiellement ça veut dire qu'il avait les légendaires. Il les a, il les a capturés, c'est un bon. Bon après je crois qu'il n'y a plus rien dans ces boîtes. Ouais d'accord. Ok bah c'est sympa. Franchement, je crois que je vais me buter à la Game Boy. Franchement je crois que je vais me buter à la Game Boy. C'est trop bien. Je suis trop content. Ça fait mal au cœur d'éteindre une console comme ça, c'est... J'ai plus l'habitude de jouer à des consoles rétro, ça fait mal au cœur, ça fait un peu mal au cœur. Bon, et ben écoutez, je suis super content de cette Game Boy, franchement, y a pas à dire. Elle est en quasi parfait état, c'est rare hein, de nos jours. Après pour parler du prix, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, en gros j'ai acheté la Game Boy 85 euros. 85 euros. Et les jeux m'ont coûté du coup... Attendez, que je calcule. Ouais d'accord, j'ai acheté la Game Boy 85 euros et du coup les jeux m'ont coûté à eux 4 40 euros. Donc ça va puisque c'est un peu plus que le prix de Pokémon Saphir. Donc ça va quoi, vraiment. Donc voilà, je suis très très content. J'ai enfin ma petite Game Boy parce que du coup, ma quête de ces dernières semaines, c'était d'essayer de retrouver ma Game Boy Advance. Mais je la retrouvais pas. Et j'avais des jeux trop bien avec. J'avais Super Mario Land 2, Wario Bomberman, là, je sais plus comment le jeu s'appelait. Euh, Dr Mario. Tac 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 tac. Il y en avait d'autres, je les ai même plus en tête. Mais en fait, ça fait des semaines que j'essaie de les retrouver et j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est mission impossible. Donc j'ai fini par me dire, allez, achète-toi une Game Boy. Et j'ai commencé à voir des Game Boy SP en mode Super Nintendo. J'ai craqué, hein, j'ai dit, allez, faut que je la prenne. Regardez, je vais même vous montrer ma New 3DS Super Nintendo. Je reviens. Voilà, pour vous montrer à quel point je suis fan de la Super Nintendo. Hop. Voilà, la New 3DS Super Nintendo. En parfait état également. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup de Super Nintendo. Déjà, j'ai la Super NES en elle-même en état, mais irréprochable. Elle est même pas jaunie, rien du tout. J'ai la mini Super NES aussi. Donc voilà, ça commence à en faire des Super NES là. Enfin bref, du coup j'espère que cette réception vous a plu. Moi je suis très très content. J'ai eu un petit peu peur pour Pokémon Saphir, j'ai cru qu'il allait pas marcher. Mais heureusement tout est nickel, je suis super content. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la également, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai un compte Utip pour ceux qui veulent soutenir la chaîne financièrement. Et puis sinon, simplement le fait de regarder la chaîne et de liker les vidéos, ça me soutient déjà énormément. Écoutez, c'était Nex, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao.